Hey, hey, bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, enregistré de vidéo, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo retour de course. C'est la première fois que je fais ça, parce que j'ai été en fait à Nose il y a quelques jours et je me suis dit: «Bah, écoutez, pourquoi pas vous partager mes courses que j'ai fait à Nose, il y a pas longtemps». Heu, je sais que ça se fait beaucoup, par exemple, sur les groupes Facebook. Je suis dans des groupes Facebook, que ce soit à Nose, d'Action et il y a pas mal de gens qui montrent leur achat, leurs découvertes et cetera. Je me suis dit: «Bah, écoutez, pourquoi pas faire ça? Let's go» et donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, de retour de course de chez Nose. Donc c'est parti! Hop, je change de scène. Ah! Salut! Alors, ah oui, j'ai oublié de le mentionner, c'est vrai également, un de mes objectifs que j'ai pour 2023, ce serait de un petit peu développer, des vlogs, devenir une VTubeuse vlog. Alors c'est un bien grand mot, hein, mais j'aimerais bien, voilà, faire des petits vlogs, alors peut-être, je ferais ça pour par exemple, je ferais une vidéo vlog pour une semaine ou 2 semaines ou carrément peut-être une vidéo vlog, pour un mois. Ça va dépendre un peu, bah, de ma vie, voilà, de ce que j'ai à faire, en général. Je sais pas, je vais essayer de voir pour développer ça. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais en fait inclure, parce qu'en fait, pour moi, tout ce qui est VTuber, avatar 3D, c'est très virtuel et pour moi, j'aimerais beaucoup insérer en fait, bah, du réel. Donc voilà, la caméra ici, mes retours de course, ma vie, et cetera, sans pour autant montrer mon visage, mais voilà, inclure du réel, dans ce que je fais, dans mes vidéos, et cetera. D'où coup, le désir de faire des vlogs, et bah, voilà, des petites vidéos où on voit, des choses réelles comme, mon retour de course, que j'ai fait à Nose et d'autres vidéos que j'aimerais faire, à l'avenir. Donc voilà, un petit peu le pourquoi du comment. Donc c'est parti. Vous pouvez voir ma belle gourde d'ailleurs, belle gourde Animal Crossing que j'ai trouvée également à Nose. Par contre, il y a un petit peu plus longtemps que ça date pas de cette semaine, mais ça date d'il y a un petit peu plus de mois que ça. Mais je l'ai trouvée à Nose à 9,99 alors que elle est toujours en vente par exemple à Cultura ou à la Fnac, je crois. Et elle coûte, je crois, 25 balles ou je sais plus, un truc du genre, mais voilà. Trouvée à Nose pour 9,99, une petite gourde Animal Crossing. N'est-elle pas mignonne? Regardez-moi ça. Voilà. Donc, on commence par, voilà, mon petit ticket de caisse. Alors, il y a deux choses que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que c'est des choses, par exemple, congelées ou des choses que bah, j'ai déjà finies. Donc, par exemple, j'ai acheté des petits pains, des petites brioches, un petit peu, je sais pas comment on dit. Heu, En japonais, je crois que l'équivalent, c'est un peu des, attendez, j'essaie de retrouver le mot, je suis pas sûre de moi, mais je crois que c'est yakuniku, les petites briochettes, en fait, et à l'intérieur, il y a de la viande, sauf que là, en fait, c'est des briochettes, avec des légumes dedans, et je sais plus comment ça s'appelle, je vous avoue. Attendez, je vais regarder. Est-ce que je peux retrouver ça, sur Google? Google is my friend. Yakuniku, c'est quoi? Ah non, yakuniku, pardon, je me trompe. Yakuniku, c'est un barbecue. Alors attendez. Brioche. Mais c'est un nom? C'est un nom, c'est un peu pareil. Yakuniku, non, yakuniku, c'est un petit barbecue coréen ou japonais, je ne sais pas. Euh... Je sais plus. Ah non, Nikuman. Non, je crois que c'est ça. C'est Nikuman. C'est ça. Attendez, je regarde. Nikuman. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, ça ressemble à des Nikuman. Attendez, je vais essayer de voir si je peux vous mettre capture d'écran. Non, capture de fenêtre. Chrome. Chrome. Sur Chrome. Oui, je suis sur Chrome. Hop. Allô?
propriété. Allô? Ah, c'est ça. Oh! Excusez-moi, c'est un peu brutal, mais c'est ça, voilà. En gros, j'ai acheté des, donc c'est en surgelé, j'ai acheté, des petites briochettes comme ça et au lieu que ce soit à la viande comme, normalement ça doit être, c'est à base de légumes. Voilà, c'est ce que j'ai acheté, à Noz, voilà. C'est je sais plus, un paquet de 15 ou 20, pour, 4,99. Ouais, c'est ça. Donc je vous montrerai pas du coup parce que c'est dans le congélateur et que je ne vais pas le sortir. J'ai pas envie que ça décongèle pendant que je fasse ma vidéo. Voilà. Donc et voilà et le deuxième chose que je ne vous montrerai pas du coup, c'est, la boisson végétale, à l'amande puisque du coup, bah, je l'ai déjà terminée, qui est à 1,19 voilà. Donc les petits pains ici qui sont à 4,99 et la boisson végétale à l'amande, 1,19 parce qu'en fait j'adore, j'ai acheté également à Noz il y a beaucoup plus longtemps que ça, je l'avais publié d'ailleurs sur Twitter, des petites, boissons, cappuccino à l'amande, du coup et du coup, je bois ça un petit peu des fois, l'après-midi et j'aime bien rajouter du lait d'amande en plus dedans. Donc voilà, j'ai acheté ça, pour finir parce que je crois qu'il me reste, 3 petites briquettes, pour finir. Voilà, j'ai acheté ça et voilà. Donc on continue. Donc on va commencer par l'alimentaire. Donc en plus de ce que j'ai acheté, donc des briochettes et du lait. Des petites pâtes thaï, noodles. Des petites. Oh, j'en perds mon latin. Des petites nouilles, pâtes thaï, pour faire du pâtes thaï. Parce qu'en fait, moi, je suis une grosse consommatrice de nouilles de ramen. Et là, du coup, j'ai vu des pâtes thaï et j'adore le pâtes thaï. Et du coup, je suis en mode let's go, on va acheter ça. J'en ai acheté. Oula, attendez, je crois que je suis en train de faire des bêtises avec ma caméra. Voilà, excusez-moi. Hop, donc voilà. Attendez. Parce qu'en fait, c'est un peu galère comme configuration. J'ai ma caméra qui est juste devant moi, et comme je suis une personne qui bouge beaucoup les bras, et ben du coup, je boink mes mains contre la caméra qui est juste devant moi. Bref. Donc voilà, des petites. Ah, attendez, il y a mon chat qui veut sortir. Attendez. Excusez-moi. Et en plus, hop, 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 je dois recalibrer. Initialiser. Oui, c'est bon. Tu veux sortir aussi, Zen? Mais vous voulez tous sortir en même temps? C'est la débandade, tout le monde se barre, c'est ça? Ah, attendez, je reviens. Attendez, attendez. Excuse-moi, je recalibre. Voilà, c'est bon. Oui, c'est malheureusement, comme on dirait, les aléas du direct. Euh, voilà. Malheureusement, mes chats veulent sortir alors que je suis en train de faire une vidéo. C'est génial. Bref, donc voilà, des petites noodles, des petites pâtes, pâtes thaï. Voilà, très sympa. Que j'ai payé. Que j'ai payé 0,99 centimes. Ils sont où? Ils sont là. Voilà. Ici, 0,99 centimes. Là. Voilà. Donc 0,99 centimes, ces petites pâtes thaï. Ensuite, bah, pour aller avec ces pâtes thaï et d'autres pâtes bah, de ramen et tout que j'aime bien manger, j'ai acheté une sauce saté. Alors oui, je sais que c'est pas forcément à mettre dans les nouilles, mais bon, voilà, hein. Moi j'aime bien ça, donc j'en mets un peu partout. Donc voilà, j'ai acheté une petite sauce saté Suzy One, prête à l'emploi, qu'on met juste, bon, on met sur ses pâtes ou directement au micro-ondes, et voilà. Donc 1,49 le sachet de sauce saté.
Ensuite, j'ai acheté des sauces végétales au riz. Alors, ça dépend. Des fois, je prends soit au soja, à l'amande ou à l'avoine, peu importe. Là, il y en avait pas d'autres. Il y avait que celle-là. Il y avait que au riz. Bon, bah, j'ai pris au riz, hein, voilà. C'était ce qu'il y avait à 50 centimes. Franchement, c'est pas cher. 200 millilitres. Donc voilà. Dream Joya au riz. Et donc voilà, peu importe. Moi, en fait, j'utilise pas mal de sauces végétales, plant-based, enfin vegan quoi. Parce que tout simplement, je suis très 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 intolérante au lactose. Donc tout ce qui est crème fraîche, choses comme ça, et ben c'est fini pour moi, ça me rend extrêmement malade. Et donc, eh ben, je me suis rabattue sur les, j'arrête pas de bouger ma main, excusez-moi. Je me suis rabattue sur du coup les sauces comme ça, végétales, véganes, à base de tout un tas de choses, de riz, d'avoine, de soja ou de toute autre chose. Ce que je prends ce que je trouve en fait, littéralement je prends ce que je trouve. Des fois on en achète, que ce soit à Carrefour ou à Géant. Là voilà, j'en ai trouvé à Noz à 50 centimes, j'en ai pris quoi. Voilà. Tout simplement, c'est juste la base. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, et ben voilà, des petites céréales Kellogg's Crave. En français, je crois que c'est Trésor, je crois. Ouais, c'est ça. En français, c'est Trésor. C'était à 2,05. 2,05. Et je crois que, parce que c'est souvent en fait quand je suis à Noz, je vérifie le prix sur internet. Parce que ça dépend. Ça m'est déjà arrivé en fait de trouver des choses à Noz, par exemple, je sais pas moi, du chocolat en poudre Nesquik. Et attendez, je réutilise la position de ma VTubeuse, hop, enfin de mon avatar. Et ouais, je disais en fait, ça m'était déjà arrivé à Noz de trouver en fait des choses, par exemple, donc ça m'est déjà arrivé par exemple de trouver du chocolat Nesquik en poudre. Et en fait, le prix qui était affiché à Noz, j'ai comparé le prix qui était par exemple qu'on trouvait à Carrefour. Et ben, à Carrefour, c'était moins cher qu'à Noz. Alors, je sais pas trop pourquoi, je vous avoue, j'en sais rien. Mais en gros, c'est pas tout le temps intéressant. À Noz, il y a des choses qui sont intéressantes au niveau prix, et il y a certaines choses, des fois, bon, bah, c'est exactement le même prix qu'en magasin, quoi. Donc, ben, c'est pour ça que quand je suis à Noz, je fais beaucoup de comparaisons de prix. J'ai mon portable avec moi, je regarde sur Internet et je compare les prix, savoir ce qui est intéressant, ce qui n'est pas très intéressant. Ça dépend. Et donc voilà, là par contre, donc comme je disais, donc des céréales chocolat noir Kellogg's Trésor. Donc bon, c'est pas en français, mais voilà. Et c'est donc à 2,05 €. Et quand j'avais vérifié sur internet, quand je les ai achetés, genre par exemple à Carrefour ou je sais plus, un autre magasin, je les avais trouvés par exemple à 2, on va dire je sais plus, 2,49, de quelque chose, genre 2,49 ou 2,59 ou je sais plus exactement le prix que j'avais vu. Alors certes, c'est pas une grosse réduction, tu vois? Par exemple, là, c'est 2,05 € et le prix en magasin, classique, c'est, on va dire, 2,49. Mais ben, ça fait toujours 40 centimes de gagné par rapport au magasin. Donc bah, moi, je me dis: «Why not?» quoi. C'est toujours intéressant, surtout que moi, je mange pas mal de céréales. Donc voilà. Certes, on a une différence entre le magasin, par exemple classique Carrefour et Noz de 40 centimes sur un produit pareil. Bon, c'est toujours 40 centimes de gagné, hein, c'est ça que je me dis, quoi. Ensuite, on va les remettre là. Ensuite, ah oui, bon, pour finir pour la bouffe, c'est deux petits. En fait, c'est un peu comme des barres Kinder. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Les Kinder. Heu, non, c'est pas Kinder Country, c'est les Kinder. Tu vois que j'en ai pas mangé beaucoup dans ma vie, tu vois? Kinder, bar Kinder, ça s'appelle comment? Parce que chaque truc a un nom chez Kinder, là. Oui, c'est les Kinder normal, Kinder Maxi, quoi. Oui, parce que tu vois que j'en ai pas beaucoup beaucoup mangé dans ma vie.
Mais bref, en gros, bah, pareil, bah, comme par exemple, bah, dans le Kinder, il y a du lait, il y a des choses que je ne peux pas manger. Du coup, j'avais découvert en fait ces versions-là vegan et j'avais testé, on avait fait une commande avec ma maman sur, je crois, Vegami, anciennement Un Monde Vegan, où en fait ils avaient la version classique de ces petites barres. Et en fait, dans bah, le monde vegan, les blogs, les articles, enfin sur les réseaux sociaux, en gros, ils disaient que ces barres-là, en tout cas la version classique, ressemblaient à bah, les Kinder normales, quoi. Les Kinder pas vegan, avec du lait et des choses que je peux pas manger. Et donc, on avait testé ça avec ma maman, j'en avais acheté. Et alors, certes, ça, c'est pas un Kinder. On va pas se mentir. Ça a pas le goût d'un Kinder, c'est pas un Kinder. Ça a juste la forme un petit peu d'un Kinder parce que c'est une petite barre. Mais c'est tout de même très bon, c'est au chocolat, voilà, vegan, c'est tout à fait très très bon et j'avais bien aimé. Et en fait, bah, je suis tombée sur ça à Noz. Donc c'est la version Noël avec les épices de Noël. Je sais plus trop quoi d'ailleurs. J'en sais rien. Parce qu'il y a une étiquette au beau milieu. Bref, donc c'est en gros ça c'est la version épices de Noël. Donc Noël, épices de Noël. Et ça c'est la version chocolat blanc. Et bref, c'est très 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 bon. En tout cas, j'adore celui-là. Épices de Noël, je suis une très très grande fan des épices de Noël, voilà, toutes ces choses-là. Et j'adore. Voilà, donc j'adore. Celle-là, elle est bonne aussi, mais je la trouve vachement sucrée par rapport à elle. Et après, je suis moins fan de chocolat blanc. Alors, j'aime, hein, c'est très bon, mais je suis moins fan quand même de chocolat blanc par rapport à la version épices de Noël et la version classique que bah, du coup, je n'ai pas trouvé à Nose. Il y avait que ces deux versions-là, donc voilà, j'ai acheté. Je vais vous montrer si vous voulez. Hop, hop, allez, sors, petite barre. Hop, voilà, c'est une petite barre comme les Kinder. Voilà, classique, comme ça. Voilà. Et il y en a, je sais plus, il y en a combien dedans d'ailleurs. Il y en a 8. Il y a 8 barres. Voilà, il y a 8 barres dedans. Tac, tac. Il y a 8 barres dedans. Voilà. Ouh, je suis un peu. C'est un peu la première fois que je filme avec une caméra juste devant moi, donc c'est un peu awkward. J'essaye de ne pas bonker ma caméra. Donc voilà, 8 barres. Et c'était. Tac, tac, tac. Voilà, 0,69 centimes. Voilà, pour 8 barres. Et c'est un produit vegan. Voilà, que moi, en tout cas, étant gravement intolérante au lactose et à toutes sortes de choses, eh ben, je peux manger. Voilà, tout à fait. Voilà, donc pour la bouffe, c'est terminé. D'ailleurs, oui, en parlant de produits vegan à Nose, je sais pas si vous connaissez, mais je recommande vivement un compte Instagram qui s'appelle Nose pour vegan. Alors attendez, je vais essayer de vous le mettre à l'écran. Si j'arrive à retrouver le truc. Attendez. Hop. Oh, pourquoi j'ai plus internet là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Je sais pas, mon PC il est en PLS, je sais pas pourquoi. Ah, ça y est. Je sais pas pourquoi, j'ai des coupures d'internet là en ce moment. Enfin, mon internet va bien, mais je sais pas pourquoi mon PC. Des fois, il y a une coupure sur le PC d'internet alors que, bah, en soi, la box va bien, il y a zéro souci. Enfin, bref. Attendez, j'ai essayé de trouver ça. Allô, internet? Est-ce qu'on peut revenir dans juste quelques secondes là? Juste pour que je puisse montrer le compte Instagram, s'il vous plaît. Après c'est bon, tu peux retourner en PLS, je m'en fiche, mais juste un instant. Ça fonctionne ou quoi? Désolée, hein. Comme on disait, les aléas du direct, voilà. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça en direct avec une caméra et que j'essaye de faire. Ah voilà. Par contre, attendez, parce que je vais pas montrer ça. Euh... Alors attendez. Je vais essayer de voir si ça fonctionne. Allô? 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 Voilà. Chrome, est-ce que ça fonctionne?
Allô? Non, propriété. Bah oui, je suis sur Chrome là. Pourquoi il me... Ah, voilà. Ok, merci. Excusez-moi. Donc voilà, c'est un site que je... Enfin, c'est un site, un compte. Pardon, hein, vraiment, là c'est du YOLO total. Je fais une vidéo en 2 spi pour montrer mes courses. J'ai pas trop réglé mon OBS. Je fais un peu comme je peux. Donc excusez-moi pour un peu les apparitions brutales de pages internet et tout. Enfin voilà, je fais comme on peut, hein, on fait comme on peut. Donc voilà, ce que je disais, pour les personnes qui sont véganes ou végétaliennes ou qui ont des, par exemple, des intolérances au lactose ou tout un tas de choses, qui, comme moi, en fait, bah, se réfugient un peu voilà, dans les produits véganes, puisque c'est des produits qui sont généralement sans lactose, sans œufs, voilà, sans choses qui peuvent être, pour moi en tout cas, allergiques ou intolérantes pour mon corps. Mais voilà, par exemple, pour les gens qui sont vraiment véganes, par choix, par exemple, et ben, et qui donc vont à Nose, qui ont un Nose à côté. En fait, il y a sachez qu'il y a beaucoup de produits souvent véganes à Nose. Je ne saurais vous dire pourquoi il y a beaucoup de produits véganes à Nose. Peut-être que parce que ben les gens ne les achètent pas et du coup bah ça se retrouve en déstockage à Nose. Et donc en bref, sur Instagram, il y a ce compte Nose underscore pour underscore vegan, qui est un site, pas un site, pardon, une page Instagram qui répertorie tout simplement ben, les produits qu'on peut trouver sur Anos, en fait. Par exemple, celle-là, là. Ouais, celle-là, là. Cette pâte à tartiner Val Soya, là, j'en ai mangé. C'était trop bon. Parce qu'en fait, cette pâte à tartiner Val Soya, je l'ai achetée avant sur, bah, pareil, Vegami, sur Un Monde Vegan. Je trouve elle est une pâte à tartiner très réussie, en fait, pendant très très longtemps. Excusez-moi, je raconte pas bien. Mais pendant très très longtemps, en fait, parce que je ne peux plus manger de Nutella, parce qu'en fait, bah, ça me donne mal au ventre. Bah voilà, parce qu'il y a des choses dedans que je suis intolérante et que je ne peux pas manger. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à chercher une pâte à tartiner vegan, donc dairy free, donc sans lait, sans choses qui peuvent me rendre malade. Et j'en ai testé beaucoup, beaucoup des pâtes à tartiner. Et je suis tombée sur cette pâte à tartiner Val Soya, qui est extrêmement bonne et qui, je trouve, est très réussie. Comme je disais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pâtes à tartiner vegan qui sont pas franchement très bien réussies. On retrouve pas trop la texture du Nutella, c'est pas ouf. Et parmi celles que je trouvais vraiment réussies, il y a celle-là, la Val Soya Dairy Free. Voilà, que je recommande si jamais, parce qu'en ce moment, du coup, c'est en ce moment sur Instagram. Euh, Ça va, on vous dérange pas trop derrière là? Excusez-moi, il y a mes chats qui font n'importe quoi. Ça va, on vous dérange pas trop? Non? C'est... C'est la festa derrière, ouais. Pas de bêtises, hein? Ouais, ouais, ouais. On vous connaît, mes chats, on vous connaît. Donc voilà, c'est en ce moment d'ailleurs à Nose, dans certains Nose. Alors, faut savoir que pas tous les Nose, donc il y a ce compte. Quand, par exemple, moi, je vais à Nose et que je trouve des choses véganes, je prends les photos et je les envoie par MP à cette personne qui tient le compte. Mais il faut savoir que pas tous les Nose ont les mêmes produits. Par exemple, là, la pâte à tartiner Val Soya qu'on voit à l'écran, il y en a dans certains Nose, mais par exemple, dans le mien, dans le Nose où je suis allée, bah, il n'y en avait pas. Mais par exemple, voilà, les céréales Kellogg's, Trésor, Crave, qui sont juste à côté en photo, bah, il y en avait dans mon Nose. Donc voilà, on va dire ce compte, c'est une aide, en fait, pour trouver des produits véganes à Nose. Mais dites-vous bien que eh ben, chaque Nose n'aura pas tous les produits qui sont sur cette page-là. Et par exemple, voilà, certains Nose n'auront pas cette pâte à tartiner et d'autres l'auront. Certains Nose auront ces céréales et pas d'autres. Ça dépend en fait un peu des arrivages et ben, du stock qu'ils ont, tout simplement.
Donc voilà, je conseille, et donc il y a pas que des produits, voilà, sur cette page, il y a pas que des produits, alimentaires, il y a aussi des produits de beauté véganes. Alors après, je vais pas rentrer dans le débat des produits de beauté véganes, hein, parce que vegan ne veut pas dire de bonne composition. J'ai j'ai déjà vu plein de produits de beauté vegan qui avaient des compositions horribles, vraiment terribles. Je mettrai jamais ça sur mon visage ou sur mon corps ou mes mains ou peu importe. Mais voilà, si vous cherchez des produits alimentaires ou cosmétiques vegan, en tout cas, cette page Instagram répertorie tout un tas de choses, d'arrivage de produits vegan à Nose, où on peut trouver régulièrement beaucoup de produits vegan. Voilà, c'était tout. Je voulais juste vous montrer ça, un petit aparté dans mes retours de course, hein, excusez-moi. Tac, hop, c'est bon. On revient. On commence un poquito à plus rien voir. Attendez, je vais mettre ma lumière. Je reviens. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà, de retour. Attendez, je recale un petit peu mon avatar. Merci, voilà, c'est bon. Donc voilà, voilà, tous ces petits produits alimentaires, vegan, Anos, tout simplement. Alors ça c'est pas vegan, hein, enfin peut-être pas, j'en sais rien, mais voilà, tout plein de produits alimentaires que j'ai achetés à Nose. Ensuite, donc là on part hors produits alimentaires bien sûr. En fait, j'ai acheté un câble pour iPhone parce qu'en fait, donc c'est ce petit câble là, hein, c'est voilà, il est aimanté, tac tac, et en fait le petit bout se déclipse, voilà, tout simplement, tac tac, voilà, tout simplement. J'ai acheté ça. En fait, c'est un câble pour iPhone, alors qu'en fait, j'ai mon portable, en fait, principal, c'est un Android, hein, voilà, avec la photo de mon joli chouchou. En fait, le truc, c'est que mon portable principal est un Android, mais en fait, j'aimerais éventuellement faire, donc comme je vous disais, alors des vlogs, mais également des stream/vlog où en fait, par exemple, quand je vais sur Paris, je vais tester un resto ou quoi que ce soit, et ben, pour faire ça, pour faire des streams IRL, comme on dit en fait, il me faut deux téléphones. Donc un téléphone où bah, j'ai mon chat, je peux envoyer des SMS, je peux faire ma vie dessus. Et un téléphone où bah, je peux streamer tout simplement. Et donc voilà, j'ai un vieux téléphone Samsung. Eh, mais j'y tiens mes conneries, hein. J'ai donc un vieux téléphone iPhone 6 ou 6S, je sais, bref, je connais plus les modèles à l'époque. J'avais acheté ça parce que c'était ce qui se vendait à l'époque. Et donc j'ai un vieux téléphone iPhone 6 ou je sais pas quoi. Et donc en fait, voilà, je vous disais, j'aimerais faire des streams IRL. Et donc pour ce faire, il me faut deux téléphones portables. Un pour filmer, qui sera donc lié à Twitch, et un, bah, mon téléphone perso, quoi, que je puisse utiliser, voir le chat, envoyer des SMS, tout ça. Sauf que ce téléphone, malheureusement, je sais pas pourquoi, il est bloqué sur la pomme, et il n'est plus reconnu par mon PC. Et donc, va falloir que je l'amène le faire réparer. Et en fait, moi, je voulais
je vous l'avoue, hein, ratus, hein. Je voulais le réparer moi-même. J'ai vu des centaines de vidéos YouTube et articles pour essayer de réparer les iPhones qui sont bloqués sur la pomme. Et donc, comme je n'avais plus, ben, du coup, j'avais plus de câble d'iPhone, et bah, j'en ai acheté un. Voilà. Qui était d'ailleurs, ah, je vais vous dire ça. Il est à combien le câble? Il était à combien? Le câble, il était à 1,99 ici. Câble magnétique 1,99. Donc voilà, vous souhaitant le réparer moi-même, comme une grosse ratus que je suis, j'ai regardé tout un tas de tutos YouTube pour essayer de réparer les iPhones bloqués sur la pomme. Et comme il me manquait un câble pour faire ça, j'ai acheté un câble pour iPhone, sauf que eh ben, ça n'a pas marché. Voilà, j'ai essayé toutes les solutions possibles et inimaginables. J'ai vu toutes les tutos possibles et inimaginables pour essayer de réparer ce foutu téléphone, mais ça n'a pas marché, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas grave, j'ai pas acheté ce câble pour rien, c'est pas grave, je vais emmener mon téléphone bah, auprès d'un magasin de réparation qui pourra, parce que j'en ai appelé un là, qui était dans ma ville là il y a pas longtemps, qui m'a dit il y a pas de souci, on peut vous le remettre en paramètre d'usine et vous le réparer. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais l'amener, je vais payer. Voilà, je ne suis pas, même si je suis une grosse ratus, malheureusement, je ne, j'ai des, voilà, je n'ai pas réussi à réparer cette chose. Donc je m'avoue vaincue et puis bah, je vais l'amener auprès d'un magasin qui pourra me le réparer. Euh, et donc, bah voilà, j'ai acheté ce câble en espérant pouvoir réparer mon iPhone moi-même, mais ça n'a pas marché. Donc c'est pas grave, ça me sera quand même utile quand il sera réparé. Je vais pouvoir le recharger et pouvoir transférer mes données avec. Voilà, c'était tout simplement, voilà. Donc un de mes achats à Nose, ce câble. Ensuite, bah, un dernier, voilà, mon tout dernier achat, c'est ce petit quoi, bloc-notes, je sais pas comment dire. Ce petit ouais, bloc-notes, en fait, semainier, on appelle ça comme ça? Je sais pas. Ben, pour organiser sa semaine, en fait, hein, lundi, mardi, mercredi, voilà. À 1,99. Voilà, tout simplement. Puisque en fait, ça fait un moment que je cherche, soit un éphéméride, soit, un agenda 2023, mais qui puisse être modulable. Heu, Ou en gros, quand, bah, voilà, que je puisse mettre, mes rendez-vous, par exemple, m'organiser, parce que là, du coup, parce que oui, nouvelle, comme, j'ai maintenant la fibre, je vais pouvoir reprendre des streams sur Twitch. Et donc, et ben, je voulais m'organiser pour, ben, voilà, pour mes streams. Donc, me dire, bah voilà, lundi, je bosse, le soir, je fais un stream, mardi, je fais ça, ensuite un stream, ensuite, mercredi, je bosse pas, je fais ci, je fais ça, j'ai un rendez-vous. Bref, organiser ma semaine. Et ce qui est bien, donc voilà, on peut mettre la semaine, le mois, l'année, le numéro, donc lundi 2, 3, 4 mars, j'en sais rien. Et voilà, si on a des rendez-vous, des trucs, les marquer, voilà. Donc, parce qu'en fait, jusqu'ici, j'utilisais un cahier que j'avais acheté à Action. C'est un cahier classique, hein, très clairement. Où en fait, bah là, j'écrivais bah, la date, voilà, la date, le mois, et puis là, j'écrivais les horaires du jour. Donc, par exemple, si j'avais un rendez-vous à telle heure, j'écrivais l'heure plus rendez-vous médical. J'écrivais par exemple si je voulais par exemple faire un stream à telle heure, bah, j'écrivais l'heure où je voulais faire et puis marqué bah, stream et puis voilà quoi. Mais j'aime pas trop quoi, je suis pas fan. J'étais pas fan, ça m'a servi jusqu'ici, mais je suis pas fan quoi. Je préfère ça qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus visuel surtout. Voilà, tout simplement. Je vais essayer de le mettre dans le cadre. Voilà, cadrage. Voilà. Voilà, voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et voilà, ça clôture mes achats Nose. Tout simplement, je regarde la...
la liste, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Petit retour de course de chez Noz. Voilà. C'était pas grand chose. Là, c'était un petit retour de course parce que généralement, quand je vais à Noz, j'achète beaucoup plus. Je fais mes courses vraiment avec de la bouffe et tout. Mais là, j'en avais pas besoin. Donc, vraiment, j'ai fait 2-3 emplettes. Et voilà. Et c'est tout. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce stream vous a... Enfin, ce stream. Oh là là, et moi, je suis trop matrixée Twitch, hein, c'est pas possible, hein. Bref. Attendez, hop. Bref, bref, bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que vous avez peut-être découvert des choses, que ce soit en termes de bouffe végane, en termes de, j'en sais rien moi, de trucs que je vous ai parlé pendant la vidéo, j'en sais rien. Et voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Moi en tout cas, ça me plaît, j'aime bien montrer un petit peu, voilà, ma vie. Parce que comme je vous disais, bah, le VTubing, tout ça, je trouve ça un peu virtuel, immatériel et tout. Et je voulais un petit peu montrer, bah, un petit peu faire entrer la vie réelle dans le VTubing. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien voilà, faire une petite vidéo comme ça, retour de course. Et que j'aimerais du coup faire des petits, que ce soit vlog, petit vlog ou petit stream IRL, tout en ayant mon avatar 3D bien sûr. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, je crois. Oui. C'est tout pour aujourd'hui et il est déjà 19h. Je vais aller préparer mon dîner et manger. Je vous remercie, bah, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert quelque chose ou des choses, j'en sais rien. Voilà, merci à tous, ciao!